prédicateurs dans ce monde qui prêchent par l'inspiration, qui prêchent par le Saint-Esprit. Si ceux de ces gens-là qui prêchent le Saint-Esprit entrent, les miens entreront aussi. Alléluia. Alléluia. Pourquoi, pasteur Franck? Parce que je crois que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et au bureau, il me dit, mais pasteur, n'a souffrir dans l'Ikamou pendant longtemps. Si c'est la vérité, lève la main. Alléluia. On lui a donné des messages à vous.
Règne, Seigneur. Règne, Jésus. Règne, Père. Adorez-le maintenant. Vous pouvez lui parler. Dis-lui Jésus, qui est comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Au ciel comme sur la terre. Il ne peut être comparé à toi. La rose de Sharon, le Tout-Puissant. Oh Jésus, le Tout-Puissant, qui est semblable à toi, l'incomparable, le Dieu immuable. J'ai réuni ton peuple ce matin pour dire solennellement, tu es Seigneur, même si le monde te rejette. Mais il y a un peuple qui t'aime, Jésus. Il y a un peuple qui a bravé la pluie, qui a quitté sa maison. Il est venu en ces lieux pour témoigner son amour. Oh Jésus, sois élevé, Seigneur. Sois adoré parmi ton peuple. Élève ton nom, Seigneur. Sois loué, oh Dieu. Sois exalté, Papa. Règne Jésus-Christ. Bénis tes enfants, Père. Merci, Seigneur. Merci. Seigneur Jésus. Merci. Nous prions, Père, que tu nous éloignes, Jésus. Que tu éloignes les frères comme les sœurs. Que tu remplisses nos cœurs du Saint-Esprit. Parce que nous voulons t'adorer et t'as rempli, ouais. Et que le feu enflamme nos cœurs et nos âmes. Accorde-le, Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
c'est bien. Alléluia. Alléluia. Ça sera ainsi au ciel.
la joie pour l'éternité, l'adoration de Jésus-Christ. Nous-mêmes, ces saints, nous les couronnons roi pour l'éternité. L'élection a déjà eu lieu. À Golgotha, il a prouvé que c'est lui qui doit être notre Dieu. Nous ne voulons pas d'autre Dieu. Alléluia. Pas l'évangile social. Pas l'évangile de Pedro Ambrosino. Nous voulons l'ancien évangile. Il te fait cesser de mentir. C'est le vieux bateau de Sion. Il te fera voir ton Père de l'autre côté. Il te fera voir les apôtres qui sont partis dans la gloire. Il te fera voir Adam. Là de l'autre côté. Cet évangile nous fera traverser le fleuve. C'est le vieux bateau de Sion. C'est la puissance qui libère. C'est la puissance qui fait tomber les chaînes. L'ancien évangile. L'évangile qui libère du péché. L'évangile qui donne le Saint-Esprit. Abraham dit, l'évangile, c'est la puissance qui amène la parole à accomplir ce qu'elle avait promis. C'est ça l'évangile. Voulez-vous l'évangile? Alors préparez-vous. Alléluia. Tandis que nous sommes debout, lisons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, coup de chapeau pour la chorale. Quelle vitesse. Alléluia. Ça c'est très bien. Amen. Bien. 2 Rois 8 de 1 à 6. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre les fils, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur les pays pour cette année. » Nzambe ayebisi, Élisée ayebisi mwasi oyo. Asekwisa ki mwana na ye. Alobi telema longwa bima na mboka oyo. Poete ngai Yahweh na bengi nzala egoya. La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Moi sur la telemi pe asali elongo bani na liloba ya moto na Nzambe. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Akei ye pe na ndako na ye bakei na mboka ya ba Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer les rois au sujet de sa maison et de son champ. Sima na mibu sambo mwasi oyo azongi na mboka na ye pe akei epai na mokonzi po ete asenga mokonzi azongisela ye ndako pe elanga na ye. Les rois s'entretenaient avec Géasi, roi abanaki kosolola na Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, oyo azalaki mosali ya moto na Nzambe pe abandaki koloba, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. loba nana nu makambo oyo mosakoli Élisée asalaki. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, natango Géasi abandi koyebisa mokonzi ndenge nini Élisée asongisaki bomoi na mutu oyo moko akufaki. la femme dont Élisée avait fait revivre les fils vint implorer les rois au sujet de sa maison. Moi si oyo bazali kopesa témoignage na ye justement abimi liboso na roi aye kosenga intervention ya mokonzi. Géasi dit, ô roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Géasi alobi, oh mokonzi tala mwasi oyo tozolobela tala pe mwana oyo asekwisaki. Le roi interrogea la femme et elle lui fit les récits. Mwasi mokonzi atuni mwasi pe mwasi alimboleli ye nyonso. Amen. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit,
Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme. Avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à depuis 7 ans que Naki, on sonne qu'ils en Dieu Tout-Puissant, tu as créé les cieux et la terre. Cette parole est à toi, Seigneur. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Nous croyons chaque mot de ce livre béni, Seigneur. Depuis la couverture, là où il est écrit Sainte Bible, nous croyons. Jusqu'à la fin de la couverture, nous croyons, Seigneur. Merci pour ce livre béni qui inspire les prédicateurs, qui inspire tout le monde. Seigneur, donne-nous le contexte. Éloigne Satan et toute la puissance de l'ennemi. Prends-nous et bénis-nous ce matin, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons lire Matthieu 13, 12. Il est midi combien? Midi 20, ok. Matthieu 13, 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. À celui qui a, on donnera, afin qu'il soit dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera, même le peu qu'il a, on va ôter. Je vous salue tous ce matin, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais, utilisant bien sûr ce texte du livre des 2 Rois 8, 1 à 6, pour vous parler de la femme sunamite, le type de l'épouse de Christ. Donc la femme sunamite, qui est le type de l'église de Christ au temps de la fin. Amen. Donc je vais vous parler de cette femme et qui est le type de l'épouse. Parce que Frère Branham dit que dans la Bible, chaque fois qu'on parle d'une femme, vous devez vous souvenir que dans les types, il s'agit de l'église. Parce que l'église est censée être la femme de Jésus-Christ. Même tel que vous êtes là, Lys de la Vallée, vous êtes censé être l'épouse de Jésus-Christ. C'est de lui que vous devez recevoir la semence. C'est de lui que vous devez recevoir toute bénédiction et tout don excellent. Amen. Les pasteurs, les serviteurs, tout comme les servants du Seigneur, ne sont que des instruments que Jésus-Christ utilise pour parler à son église ou pour bénir son église. Amen. Nous parlons de cette femme qui était à Sunem, et cette femme avait fait quelque chose de très bien pour attirer l'attention d'un prophète. Parce que Élisée, comme nous le savons, il était un prophète, il était serviteur d'Élie. C'est ce que la Bible dit. Amen. Il mettait de l'eau entre les mains d'Élie, donc il suivait les enseignements d'Élie. Et quand Élie est parti, Élisée est resté avec la double portion de l'esprit d'Élie. Et il a continué, bien sûr, à prêcher avec puissance, et son ministère était accompagné de signes et de miracles. Amen. Si vous pensez que vous êtes successeur de Frère Branham, parce que Frère Branham dit dans les âges de l'Église, il dit que le messager de la Odyssée aura des auxiliaires. Amen. Parce que nous ne sommes pas le prophète de cet âge. Nous répétons le message qui nous a été apporté par Frère Branham. Amen. Nous avons suivi les enseignements de Frère Branham comme Élisée. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes restés avec le manteau d'Élie. Alléluia. Frère Branham dit que le manteau d'Élie, c'est le message de l'heure. Amen. Si tu as le manteau d'Élie,
tu dois aussi avoir la puissance du Dieu d'Élie. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dans la prédication, la robe d'occasion, au paragraphe 110, je crois, Frère Branham dit, quand Élisée avait hérité de la robe d'Élie, il était venu, il est parti et il s'est arrêté au bord du Jourdain. Quand ils sont venus, son maître avait traversé la rivière à sec. Maintenant, au retour, Frère Branham n'était plus là, parce que le Seigneur l'avait pris. Élie était parti dans les tourbillons. Élisée est resté seul, mais pas seul, avec le manteau d'Élie, avec surtout la double portion de l'esprit qui était dans le prophète messager de son temps. Et Frère Branham dit, quand il devait passer le Jourdain, il n'a jamais dit, oh Élie, viens, aide-moi à passer le Jourdain. Jamais. Il a dit, il a pris le manteau, il a frappé le Jourdain, il a crié, où es-tu, le Dieu d'Élie? C'était le Dieu d'Élie dont il avait besoin. Il n'avait pas besoin d'Élie. Ne sois pas chopé ce matin. Je voudrais te dire ce matin, nous n'avons pas besoin de William Branham. Nous avons besoin du Dieu de William Branham. Alléluia. Où es-tu, le Dieu de Willy? J'ai besoin de toi. Parce que je suis resté avec le manteau. Voilà le manteau d'Élie. C'est le message de mon temps. Il faut que je passe les journées avec ce peuple. Frère Branham dit, la traversée du Jourdain, c'est la mort, c'est le type de la mort. Vous devez mourir dans les choses du monde avec quelqu'un devant vous. Passer le Jourdain pour arriver à Canaan. Canaan, c'est le baptême du Saint-Esprit. Pour passer le Jourdain, j'ai besoin du Dieu d'Élie. Alléluia. Ne sombrons pas dans les choses inutiles. Frère Branham est allé à la gloire, il est au repos. Laissez notre vaillant prophète se reposer. Aujourd'hui, nous avons les manteaux entre nos mains. Mais nous avons surtout le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qu'il faut pour l'Église aujourd'hui. C'est ça l'héritage. Alléluia. Cette femme avait attiré l'attention d'Élisée. J'aimerais que Frère Christian nous lise dans 2 Rois 4. Vous allez voir ce que cette femme avait fait là-bas pour attirer l'attention d'Élisée. 2 Rois 4, de 8 à 12. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Pour que l'on sous Élisa Banaï connaît Sunem, moi si moko il y a distinction. Alors bien Élisée, prophète kolekate yaka kolia palanga, la Bible dit il le pressa. Non, la Bible dit il le pressa. Donc il faut insister. Amen. On a même la chemise, alors bien sa chemise à chanter à Boyango. Non, il insistait. Amen. Pour que Élisée accepte. Amen. Ok. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Frère Branham dit, il dans notre donné fait partie de notre religion. Donner fait partie de notre religion. Amen. Il n'y a pas de religion sans donner quelque chose d'autre. Dieu n'a pas d'estomac. Dieu ne met pas de pantalons. Ce sont ses serviteurs et ses servantes qui le mettent. C'est ce que le frère Branham dit. Il donnait fait partie de notre religion. Et cette femme l'avait compris. Elle dit, Élisée, ne passe pas. Oui, elle est en train d'adorer son Dieu. Amen. Oh, nous aimons nous lever. C'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Maintenant, écoutez, le message, c'est
C'est ça notre territoire. Amen. Le message, c'est notre pays. Amen. Vous allez vous dire, mais oui, mais pasteur, comment je peux entrer dans le message? Prenons, oui frère, Apocalypse chapitre 4, paragraphe 110. Vite. Apocalypse chapitre 4. Écoutez, il y a une guerre. Il y a une guerre dans ce monde. Le Parlement vote des lois anti-parole. On est en train de persécuter nos enfants. Oui. On est en train de persécuter les gens ici et là. Amen. Les chrétiens sont en train de fuir ici et là. Oui. Le monde est en train d'entrer dans une guerre. Oui. Écoute ce que Frère Branham dit. Paragraphe 110, Apocalypse chapitre 4, numéro 1. La guerre, Bitumba. c'est la mise en place de la grande bataille. Bitumba, moko ya monene eye. Il y a le peuple qui a rejeté le message de Dieu, Ba peuple, ba boyi message ya Nzambe. rejeté le Saint-Esprit, Ba boyi molimo mosantu. messager de cette église. Messager ya église na biso, message na biso, c'est le Saint-Esprit. À celui qui a rejeté le message de sa grâce, il ne reste plus rien que le jugement. Celui qui a rejeté le message, ce message, ce qui te reste, ma soeur, c'est le jugement. Ce message, c'est le Saint-Esprit. Le messager de cet âge, le véritable messager, c'est le Saint-Esprit. Frère Branham est un messager, le dernier messager. Mais le messager de tout le temps, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez cela? Oh non, pasteur Menaya Kate. Dimanche, et bien mercredi, oui, mais tu n'es jamais entré. Si tu n'entres pas, tu as rejeté le message. Si tu rejettes le message, c'est le jugement qui t'attend. Ma soeur, laisse le monde. Entre dans la parole. Alléluia. Je te supplie. Un temps, je le dirai pour la dernière fois. Tu n'auras plus d'occasion de te repentir. Parce que nous en serons allés dans la gloire. En ce moment-là, ça sera trop tard. C'est le moment pour toi d'entrer dans ta patrie. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Rejeter le message, c'est refuser de te repentir. Refuser le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a été donné. Frère Branham dit dans la prédication, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Au paragraphe 1 et 2. Il dit à la Pentecôte, la lumière qui était descendue sur les apôtres, c'était la preuve que le Saint-Esprit a été donné. Ici, la colonne de feu, c'est la preuve que le Saint-Esprit a été donné. Alléluia. La colonne de feu sur la tête de frère Branham, c'est une preuve que le Saint-Esprit a été donné pour notre génération. Si tu refuses de la voir, tu seras le seul coupable. Je te supplie, ma soeur, mon frère, de te repentir pour chercher le Saint-Esprit alors qu'il se donne encore. Le Saint-Esprit est encore là. Maintenant, regardez. Rejeter le message, c'est rejeter le Saint-Esprit. Exactement. Pourquoi? Écoutez, dans Jean chapitre 3, un jour, un grand docteur du message était venu voir Christ, la parole, le messager de l'âge. Il dit, toi, Christ, dans ton église, je vois que les malades sont guéris. Le discernement des pensées, il y a toutes ces choses-là. Beaucoup de gens disent que toi, tu as la magie. Mais moi, je vois que Dieu ne peut pas utiliser et faire des choses comme ça. Ça doit être Dieu. Que dois-je faire pour avoir ces choses-là? Jésus lui dit, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Alléluia. Tu dois naître de nouveau. Naître de la parole. Maintenant il dit, Nicodème dit, mais attends, mais moi j'ai déjà reçu le Saint-Esprit. Quand j'ai reçu le message, je
as reçu directement le Saint-Esprit. Jésus lui dit non. Ça c'est la doctrine baptiste. Oh, quand je l'ai reçu, non. Dans la doctrine de l'heure, tu dois te repentir d'avant. Tu dois mettre ta vie en ordre. Un homme ou un posera tes mains sur toi et tu recevras le Saint-Esprit. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors il dit, je ne comprends pas. Dans Jean 3,5, il lui dit, à moins que tu n'aies né de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Frère Branham dit, le royaume des cieux, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc nous devons entrer dans le Saint-Esprit. Parce que c'est notre territoire. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 12,13, il est écrit, dans un seul corps, nous avons été baptisés dans un seul corps. C'est un baptême. C'est quoi un baptême? C'est-à-dire, tu entres pleinement dans le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, le maquillage n'entrera pas là-bas. Si tu te maquilles encore, tu n'as pas le Saint-Esprit. Il ne faut pas te séduire. En Afrique, il y a le Saint-Esprit. Avec ces choses-là, tu n'as pas le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit, mon frère. Toi, tu es un fils de Dieu. Tu as des copines, les choses du monde. Ne te console pas. Tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Même si tu es baptisé, si tu ne vis pas cette parole, si tu ne crois pas mot à mot cette parole, tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le jour du Seigneur. Aimez-vous l'évangile. C'est l'évangile à l'ancienne mode. Et pas il va monter dans la motoquée. Là où on dit la vérité. La vérité du Père. Alléluia. Tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Aujourd'hui, c'est ton jour. Ne regarde à personne. Sœur, il s'agit de toi. Je te parle à toi. Tu t'attends encore. Oui, c'est toi là. Tu t'attends. Parfois tu as le Saint-Esprit. Parfois tu es chrétienne. Parfois tu ne le fais pas. Ça va me dire pourquoi les gens sont si ballottés. C'est parce que ils ne sont pas encore arrivés dans les saints des saints. Alléluia. Sous le sel des chérubins, là où il y a la gloire de la Shekinah, là où il n'y a pas de lumière du soleil, là où il n'y a pas de lumière de ce monde. Cherchez le Saint-Esprit. C'est notre patrie. Alléluia. Tu es chrétienne à l'église, à la cité tu es païen. Il n'y a qu'une explication. Le Saint-Esprit est peut-être entré. Il est encore dans le corps. Il est encore dans l'esprit pour que tu vois des visions. Mais il n'est pas encore dans le cœur. Laisse le Saint-Esprit entrer dans le cœur. C'est ce que je te demande ce matin. Quand le Saint-Esprit viendra dans ton cœur, tu ne pourras plus résister. Tu vivras toute la parole. Parce qu'il est écrit, maudit quiconque n'accomplira pas toute la loi. Mais pourquoi tu accomplis une partie de la loi? C'est parce que le Saint-Esprit n'est pas encore totalement maître de ta vie. Alléluia. Tu as accepté Jésus. Tu as dit à Jésus, Jésus, je t'ouvre la porte, mais reste dans le couloir. Parce que je ne veux pas que tu viennes dans mon salon. Dans mon salon, tout le temps c'est le feu de l'amour. Tout le temps c'est le théâtre de Ngadiadia. Tout le temps c'est ces choses-là. Alors Jésus reste dans le couloir. Si nous voulons prier, nous laissons la télévision avec Ngadiadia. Nous allons dans le couloir. Oh Jésus, merci. Parce que tu nous as donné la voiture. Merci Jésus. Quand tu termines à prier dans le couloir, tu retournes là-bas pour voir Ngadiadia. Jésus veut
veut entrer dans les salons. Amen. Jésus veut arriver jusque dans les salons. Certains l'ont accepté jusque dans les salons. Mais ils lui ont dit, Seigneur, pas dans ma cuisine. Dans ma cuisine, il y a 4 œufs. 4 œufs. Un pour mon fils, l'autre c'est pour ma fille. Je n'en ai pas pour le serviteur de Dieu. Non. Ou pour le frère de l'église. Il n'y en a pas. Je ne veux pas. Donc Jésus reste au salon. Jésus ne peut pas rentrer dans ta cuisine. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est que le Seigneur prend la maison à 3 pièces. Il possède le salon, il possède la cuisine, il possède aussi la chambre à coucher. C'est ça le territoire. Une grande bataille s'engage. Il y a une grande bataille, mon frère, ma soeur. Écoutez, voilà ce qui s'est passé maintenant. Cette femme a écouté la voix d'Élisée. Elle s'est levée, elle s'est enfuie. Il dit, moi je veux écouter l'avertissement du message du temps de la fin. Oh mon prophète, moi je vais prendre ça au sérieux. Parce que c'est conforme à la Bible. La femme est partie. Cette année de famine a frappé le territoire. Mais cette femme, pour avoir écouté la voix d'Élisée, elle a été sauvée de cette famine. Amos 8, 11 dit, ainsi parle l'Éternel, j'enverrai une famine et une disette, non pas une famine ou une disette de pain, la famine d'entendre et d'écouter la parole de Dieu. Vos peuples et vos jeunes gens iront ça et là, ils chercheront la parole et ils ne la trouveront pas. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Il y a une famine qui est arrivée. Les gens courent ici et là. Je cherche une autre église. Parce que là, on m'interdit le maquillage, on m'interdit les pantalons. Je vais chercher une autre église. La Bible dit, ils vont courir une mère à l'autre, cherchant la parole, mais ils ne la trouveront pas. Amen. Parce que Élisée a dit, ainsi parle l'Éternel. Sortez des dénominations. Amen. Il y a une famine qui va frapper les dénominations. Amen. Pour manger, vous n'avez qu'un seul choix. Fuir et entrer dans notre territoire. Notre territoire, c'est le message de l'air. C'est là où tu vas trouver la nourriture. Amen. Si tu t'entêtes, tu ne trouveras pas de nourriture ailleurs. Vraiment. Parce qu'il y a une famine. Alléluia. Amen. L'épouse aujourd'hui est au courant. C'est pourquoi elle cherche là où elle pourra trouver la nourriture. Mais elle a un indice. L'indice c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Quand tu vois la lumière, quand tu vois le Saint-Esprit, tu te dis ça doit être ici. Je peux trouver une nourriture qui va m'aider à tenir pendant les 7 âges. L'épouse a tenu. Écoutez, les 7 années, c'est le type de 7 âges de l'église. Alléluia. Jésus est arrivé sur la scène. Jésus est arrivé. Il a dit, je suis le pain de vie. Venez me manger. Si vous refusez de me manger, je décrète qu'il y aura 7 années de famine. À l'âge de Fès, il y aura la famine. Si vous voulez la nourriture, allez chercher chez Paul. C'est là où j'ai emmagasiné les réserves pour l'épouse. À l'âge d'Irénée, le magasin c'était chez Irénée. Jusqu'à Laodicée, le magasin et le dépôt pour la nourriture, c'est William Marion Branham. Jésus a dit, cette année de famine, cela est arrivé. Aujourd'hui, si tu refuses ce message, tu vas faire ça. Vraiment. Oh, je vais là-bas. Non, je suis allé dans une église comme ça, mais je vois comment ils prêchent. Mais ils ne prêchent pas bien, mais ils adorent quand même bien, mais ils ne prêchent pas. Ils vont dans une autre. Ici, on prêche, mais on n'adore pas. Je vais ici.
Écoutez, cherche là où se trouve le Saint-Esprit. C'est là où tu trouveras à la fois l'adoration et l'évangile qui te fera cesser de mentir. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez-moi maintenant. Les 7 années, c'était le type de 7 âges de l'église. Parce que Dieu avait décrété la famine. Jésus était au courant de ce qui allait arriver. Il est arrivé, les Juifs l'ont rejeté. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais je vais pourvoir pour ceux qui ont le Saint-Esprit. C'est là où il y aura la nourriture. Est-ce que c'est la vérité? Prenez la Bible, vous allez voir. Matthieu 14. Accordez-moi, s'il vous plaît. Vous savez, dimanche, je ne prêcherai pas. Alléluia. Matthieu 14. Matthieu 14. Suivez très bien. 19 à 21. Jésus, il connaît la fin avant le commencement. Il connaît toutes choses. C'est lui le Dieu d'Élysée. Alléluia. Jésus a vendu Simango, Nicolas Matiti. Prit les 5 pains et les 2 poissons. Azui, ma pamitagron, pena pa poisson mi balé. Élevant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Atomoli, pe, atodinzambe. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui Akatilipa, pe apesi ba disciple ba kaboli yango. tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Jésus leur dit, bon gaspillez, prenez, oh etikali, bon soit 12 paniers, bah tiens 12 paniers. Retenez bien, 12 paniers, bah suis à vous, bah bon. Alléluia. Amen. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ok, maintenant regardez. Matthieu 15, 35 à 37. Alléluia. Oh, je ne vois pas quelqu'un là. Il est là. Le frère Dieu donné. Ah, que Dieu te bénisse. Alléluia. Matthieu 15, 35. Savez-vous que Jésus a fait le miracle de multiplication de pain 2 fois? Amen. Ok, écoutez maintenant la deuxième fois. Alors il fit asseoir la foule par terre. Il est souvent ici, groupe Nassé. Prit les 7 pains et les poissons. Azui, Mapasambo, Pe Namisi. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples. Qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux. Amen. Balei batondi, pe babombi 7 corbeilles. Jésus a commencé par nourrir ceux qui étaient là pendant qu'il était en vie. Jésus les a nourris. Parce que Jésus est le pain descendu du ciel. Amen. Mais parce que Jésus savait, il y a encore ceux de son peuple qui auront faim. Jésus a pris 12 paniers. Un panier pour Ruben, un panier pour Judas, un panier pour Lévi, un panier pour Joseph, un panier pour Benjamin. 12 paniers, Jésus réserve. Amen. Parce que Jésus ne créera pas une autre parole. Cette parole qu'ils ont vue en Palestine, c'est la même parole qui est gardée jusqu'à ce matin. C'est l'unique vérité, Seigneur. Il a pris cette parole. Amen. Il a pris cette nourriture. Amen. Jésus a fait garder. Oui. Maintenant, regardez. La deuxième fois, il prend encore. Il fait un miracle, il dit, ça sera cette fois-ci 7 paniers. Amen. Un pour Éphèse, un deuxième pour Smyrne, un troisième pour Sardes, un quatrième pour Philadelphie, le 7e panier, c'est pour Laodicée. Ça, je garderai pour les gentils. J'ai terminé mon travail. Maintenant, regardez. Israël était notre aîné. Parce qu'il devait recevoir la parole en premier. Parce qu'il a rejeté la parole. Jésus savait cela. Quand
Joseph qui était en Égypte avait amené Manassé et Ephraïm, Joseph a dit, amène-les comme ça. Il a pris la main droite, il a placé sur le plus petit. Il a pris la main gauche, il a placé sur le plus grand. Joseph récline les enfants. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu commences par les plus petits? Joseph dit, je sais ce que je fais. Il retire les enfants, il les ramène. Jacob croise les bras. Pourquoi? Parce que ce qui devait commencer par Israël est allé chez les gentils. On a commencé par les 7 paniers. Alléluia. Jésus a pris les sept corbeilles. Il a donné un à Paul. Il a donné un autre à Irénée. Un autre à Colomba. Un autre à Martin. L'autre à Martin Luther. Le dernier panier, il a remis entre les mains de Frère Branham. Alléluia. Alléluia. Oh, Bataraki dit bonsoir. Les premiers sont devenus les derniers. Quand l'église partira dans l'enlèvement, alors il y aura des témoins qui iront prêcher à Israël. Ils prendront les 12 autres paniers restants. On nommera aux 12 tribus d'Israël. La nourriture de l'aigle. Aimez-vous la révélation. Une famine arrivera. Jésus a tout prévu. Jésus a tout prévu. Alléluia. Merci Seigneur. Ecclésiaste 3,15 dit, Merci Seigneur. ce qui est a déjà été, ce qui sera avait déjà été. La même semence, la semence royale d'Abraham était avec Joseph en Égypte. Là-bas, Dieu avait proclamé 7 années de famine. Le monde entier a cherché la solution. Ils n'ont pas trouvé. La solution était entre les mains de Joseph, qui était le prophète de cet âge-là. Joseph leur a dit, nous prendrons 7 paniers pour garder pendant les 7 âges qui arriveront de famine. Ok. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est une chose qui avait déjà commencé depuis l'Ancien Testament. Frère Branham dit, quand vous voulez prêcher une doctrine, si vous ne le voyez pas dans l'Ancien Testament, ne le prêchez pas. Parce que tout a commencé dans Genèse. Une famine devait arriver. Vous ne pensez pas que la parole que William Branham nous a apportée, ce n'est pas une nouvelle parole. Je vous dis la vérité. C'est le même Jésus que Paul a prêché. Quand Frère Branham est allé à la gloire, il a dit, où sont ceux de Paul? Il dit, ceux de Paul vont entrer au ciel. Si ceux de Paul entrent au ciel, les miens entreront aussi. Alléluia. Ceux de Frère Branham entreront. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu a donné plusieurs prédicateurs dans ce monde qui prêchent par l'inspiration, qui prêchent par le Saint-Esprit. Si ceux de ces gens-là qui prêchent le Saint-Esprit entrent, les miens entreront. Alléluia. Alléluia. Pourquoi, Pasteur Franck? Parce que je crois que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Un jour, j'étais chez moi à la maison. J'étais en train de voir dans un songe qu'en Égypte, Joseph avait mis les greniers là-bas. C'est un songe que j'ai vu. Je l'ai écrit dans mes songes. J'ai vu un feu venir du ciel. Il était entré dans l'entrepôt où
Joseph avait mis les grains. Une fois m'a dit, c'est par le feu et le baptême du Saint-Esprit que la nourriture est restée conservée. Amen. Alléluia. Si vous cherchez une église où la parole doit être conservée intacte, ça doit être une église où il y a le baptême du Saint-Esprit et le feu. Alléluia. Alléluia. La tsunamite, le type de l'épouse de Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Merci Seigneur. Jésus l'a fait. Israël a raté sa bénédiction. Mais Jésus, la Bible dit, nous ne devons pas tous en orgueillir. Parce que c'est parce que Israël a été aveuglé que nous on a eu notre 7 corbeilles enfants. Mais Dieu a réservé 12 paniers pour eux. Pourquoi? Parce que eux, nous faisons partie de l'épouse. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Aimez-vous Israël? Ne maudissez jamais ce peuple-là. C'est un peuple béni de l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. La vérité. Est-ce que vous êtes avec moi? Prédication, la foi. Maintenant, regardez. Je vais terminer. Je ne veux pas être long. Écoutez-moi maintenant. Cette femme est arrivée devant le roi pour être restaurée dans ses droits. Le comprenez-vous? Cette femme avait fui la famine. Comment a-t-elle fait? Elle a fait ce que la Bible dit ici dans Jérémie 32. Le cousin de Jérémie était venu voir Jérémie. Il lui a dit, Jérémie, achète ma parcelle parce que je vais partir. Dieu a dit à Jérémie, achète, ne refuse pas. Jérémie a acheté. Il a pris 2 contrats. Le contrat d'acquisition à 2 exemplaires. Il a appelé les témoins. Il dit, je vais les mettre dans les vases de terre. Amen. Je vais mettre ces 2 contrats dans les vases de terre. Ensuite, il prononça la parole. Amen. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Même si Babylone vient aujourd'hui envahir Israël, mais moi je vous dis, on achètera encore des champs ici. On construira des maisons ici. Alléluia. Frère Branham dit, dans la prédication instruction de Gabriel à Daniel, il dit, voyez-vous, les contrats d'acquisition, il dit, on l'a placé dans des vases de terre. C'est la preuve que la parole n'est pas destinée pour aller discuter avec les gens. Les contrats d'acquisition, c'est la parole et c'est le Saint-Esprit. C'est la mécanique et la dynamique. Les contrats d'acquisition, c'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Le contrat d'acquisition, c'est la Bible et le message de Dieu. Cela a été conservé dans les vases de terre. Les vases, ce sont les êtres humains. Les vases d'honneur que toi tu es ma soeur, que toi tu es mon frère. Prends le contrat des acquisitions, mets dans ton cœur par le baptême du Saint-Esprit pour que la parole te dirige ma soeur, pour que la parole te dirige mon frère. Quand tu conserves l'acquisition comme ça, quand tu conserves le Saint-Esprit dans le cœur, alors tu feras comme la femme tsunamite. Tu te présenteras devant le roi. Roi, me voici. J'ai le contrat dans mon cœur. Je veux être restauré dans ma parcelle. Je veux être restauré. Roi, écoute-moi. Je viens parce que je suis resté. J'ai été nourri pendant 7 ans. J'ai reçu la nourriture de mon temps. Comment? Cette nourriture, c'est quoi? C'est le pain. Le pain est descendu d'où? Il est descendu du ciel. Dans Apocalypse chapitre 10, la Bible dit, l'ange puissant est descendu du ciel avec un petit livre ouvert. Le pain que toi tu manges, il n'est pas venu d'ici. Il est descendu tout droit du ciel. Apocalypse 10 et 7, le message de ton temps. Alléluia. Alléluia. Le pain que
c'est quoi? C'est Malachie chapitre 4. C'est un message de restauration. L'épouse doit être restaurée dans sa propriété originelle. Alléluia. Oh, pasteur Franck, j'ai aussi le contrat d'acquisition. J'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai gardé les dépôts pour le peuple que Dieu m'a donné. Le contrat d'acquisition, voici, je t'enverrai Élie le prophète. Il te ramènera pour que tu aies la même foi que Pierre, la même foi que Marie, la même foi que Salomé. Alléluia. Alléluia. Sois loué, Seigneur. Alléluia. Et Dieu soit béni. Même ma voix est partie. Je veux que vous prêchez avec moi. Alléluia. Sois loué, Mes amis, nous avons regardé longtemps. Nous avons vu les gens prêcher. Nous étions là comme ne connaissant rien. Non, c'était le moment de conserver la nourriture pour le peuple. Le temps est arrivé pour vous donner votre nourriture. Malachie chapitre 4, Hébreux 13:8. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. La nourriture que nous avons pour vous, c'est Luc 17:30. Luc 17:30, ce n'est pas une explication. C'est le Fils de l'homme qui a été révélé par William Branham, mais qui est manifesté à Liège. Alléluia. Le Fils de l'homme a été manifesté ici. Toi, tu as quelque chose sur ta poitrine. On va l'enlever. Le signe du Messie, c'est le discernement. Est-ce que vous êtes avec moi? La nourriture de notre temps, ce ne sont pas les explications. Non, nous ne voulons pas d'explications. Nous voulons un Dieu d'actualité. Si le Dieu de Paul ne peut pas guérir les malades aujourd'hui, à quoi me sert-il? Si le Dieu de William Branham ne peut pas donner le papier à quelqu'un qui a des problèmes, à quoi me sert-il aujourd'hui? Alléluia. Aimez-vous la nourriture pour votre temps? Accrochez-vous et vous ne serez pas affamés. Vous ne resterez pas affamés. Il y a une provision pour vous. Alléluia. Gloire à toi. Prédication foi. Au paragraphe 29. Alléluia. La foi prêchée le 31 décembre 57. Écoutez. Oh, merci Seigneur Jésus. Et c'est vraiment dommage aujourd'hui de voir des hommes et des femmes qui ont vécu dans l'église, qui ont été élevés, inscrits sur le registre dès la naissance et qui connaissent bien la Bible, mais qui pourtant qui n'ont jamais témoigné d'une expérience avec Dieu. Ce dont nous avons besoin, c'est de revenir à une expérience qui touche vraiment le cœur. Pour savoir en qui vous croyez. Non pas des écrits, mais le Dieu vivant et vrai qui vit maintenant. Oh, merci. Alléluia. Quand la femme tsunamite est arrivée, on était en train de témoigner auprès du Seigneur des expériences qu'il avait eues avec le messager de son temps. Est-ce que toi tu as une expérience avec le messager de ton temps?
avec le message de ton temps, alors gloire à Dieu pour toi. Parce qu'on va raconter cela au roi. On va dire au roi. Moi j'étais dans la prostitution. Aujourd'hui je suis une sainte fille de Dieu. Roi, moi j'étais sous l'art. Aujourd'hui je suis une sainte fille de Dieu. Roi, moi j'étais orgueilleux. Aujourd'hui je suis une sainte fille de Dieu. Roi, moi j'étais idolâtre dans les églises organisées. Géasi va faire un témoignage de toi auprès du Père. Alors, en ce moment-là, toi tu viendras avec tes expériences pour dire Seigneur, me voici. C'est moi à qui ce message qui avait transformé. J'avais été touché par ce message. Ma vie a changé. J'avais été guéri. J'avais été restauré. C'est moi le roi. Alors, le roi dira, parce que tu as eu des expériences, quand tu as pris le message de ton temps, voici venu que donne-lui cet homme de la besoin. Qu'il rentre dans sa propriété. Qu'il rentre dans l'adoption. Avec le surnaturel. Qu'elle entre en communion avec la colonne de feu. C'est à la maintenant. C'est à la maintenant. Tu as eu des expériences. Est-ce que tu veux t'élever, mon frère, ma soeur? Parce que c'est à la maintenant. Tu vas dire, Seigneur, je veux retourner comme Pierre était. Je veux avoir la même puissance. Parce que j'ai gardé le message de mon temps. Parce que j'ai suivi la parole d'Élisée. Je me suis caché dans le message de l'heure. Je me suis caché dans le message de mon temps. Restaure-moi. Restaure-moi. Lève-toi. Lève-nous. Restaure-nous, Seigneur. Restaure-nous, Papa. Nous nous sommes cachés. Nous sommes cachés, Papa. Alléluia. Seigneur, nous nous sommes cachés. Moi, j'ai créé le message de mon temps. Moi, j'ai reçu la parole. J'ai accepté William Branham en qualité de prophète. Tu nous as envoyé un pasteur roi du Saint-Esprit. Je l'ai accepté. Je l'ai demandé de venir manger chez moi. Je l'ai soutenu. J'ai soutenu mon église. Seigneur, ma vie a changé. Je suis devenu un saint homme de Dieu. Me voici devant toi. Maintenant, je m'approche de toi pour plus de Dieu. Pour plus de Dieu. J'ai un problème. Il y a une maladie qui traîne. Il y a quelque chose qu'on refuse de me donner. Il y a un travail qu'on me refuse. Il y a quelque chose qui traîne. Le grand médecin est ici maintenant. Le compatissant Jésus. Le compatissant Jésus. Le grand médecin est ici. Pas seulement un médecin pour les maladies, mais un médecin pour les souffrances, un médecin pour les difficultés. Oh,
Malachie 4 t'a dit, sortez du milieu d'elle. Fuyons les dénominations et le monde. Cachons-nous parce qu'une grande famine arrive. Les gens sont en train de mourir. Ils ne peuvent pas écouter la parole que toi tu écoutes. Mais toi tu ne peux pas rester aux portes. Tu ne peux pas seulement être sympathisant. Entre dans l'esprit. Ainsi dit l'Éternel, Dieu ne traitera pas avec son Église. Si l'Église ne retourne pas à sa patrie, le message de l'heure. Voilà ton pays. Cherche la nationalité du ciel. Prends la décision. Les histoires de religion tuent les gens. Les gens vont à l'église et restent les mêmes. Ça, c'est la religion. Sois humble pour voir ce que Dieu a à te proposer. Prie le Seigneur, parce que nous devons être restaurés devant le roi. Mais il y a une condition. Il faut qu'il y ait un témoignage de ce que ce message a fait dans ta vie, pour que le roi envoie son ennemi et puis qu'on puisse te rendre ce qui t'avait appartenu, plus le bénéfice, le revenu. Si quelqu'un croit que ce que Dieu lui a dit est la vérité, en peu de mots qu'il élève sa voix et prie le Seigneur. De prendre une décision, de faire un pas de plus et d'entrer simplement dans le territoire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Seigneur mon Dieu, comme la femme tsunamite, nous avons reçu la parole de notre lit. Nous savons, Père, que c'est toi le roi. Tu avais promis de nous restaurer, Seigneur. Pleinement dans nos droits, Seigneur. 50 années, 50 générations se sont écoulées, Père. Restaure-nous. Restaure ton peuple. Aide tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, je te les abandonne. Restaure-les dans leurs droits spirituels, financiers, matériels. Guéris leurs maladies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On va prendre les enfants. Je sais ce que je vous ai promis. Il est ici, le frère Jean-Marie? Oui. Comme d'habitude? Toujours. Hein? Ah, ok. J'aime ça. C'était un très bon exemple pour moi. Amen. Amen. Ah, il peut passer devant, passez-lui le micro. C'est le frère Jean-Marie. C'est quoi le nom? Le nom c'est Kalumbu. 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 Ah, c'est... Oui, comme ça, ça. Amen. Église Shalom. Église Shalom. J'ai un témoignage. Le Seigneur m'a béni. Le Seigneur m'a accordé un séjour.
En tout cas, j'étais dos ou contre le mur, dos au mur. J'avais rencontré la sœur Billy. On ne se connaissait pas à ce moment-là. C'est là où nous cherchons nos colis alimentaires. Je ne savais plus quoi faire. J'ai demandé à la sœur, j'ai dit peut-être que trouvera-t-elle une solution pour moi. Pour ton cas, je te conseille de venir à l'église qui est sur le pont. En tout cas, tu auras une solution. Je suis arrivé un certain dimanche. Je suis allé voir le pasteur. Je lui ai expliqué mon problème. Il faut j'avais promis au Seigneur de parler. Je le ferai pour la gloire de Dieu. J'ai vu le pasteur et je lui ai expliqué mon cas. J'ai dit prie et je vais prier pour toi. Et il commençait à venir et commençait à prier. Et ça même pas longtemps, 3 semaines. Alors, c'est pas un papa pasteur, mais blocage caca, papa pasteur. Alors, 3 semaines d'ici, je suis allé voir le pasteur. J'ai dit, mais pasteur, il y a encore le blocage. Papa pasteur, à ce qui? J'ai ri. Bon. Alors, le pénamana semble la touche. On a connu toujours qu'on semble les pères, on semble la pointe. Alors, je lui ai dit, je prie pour toi. Continue simplement à venir à l'église. C'est la parole. Ouais. Kaka, le 2 mars. Et le 2 mars, après avoir négatif, ordre de quitter. après cette année de négatif, tout ça, je me dis, mais où irais-je encore, parce que j'ai pratiquement déjà fait le tour de l'Europe. Oui. Message il y a des messages qui ont été donnés ici. C'est ça. En bref, Yangwana, et puis le 2 mars, l'avocat Beninga Lobio, non, va reconnaître yo. Ah, le 2 mars, on m'a appelé pour me dire que tu es reconnu. Amen. Bon. Le frère Jean-Marie est arrivé au bureau. Il m'a posé son problème de papier. Je lui ai dit non, ça c'était un petit problème. Frère, tout ce qu'il te faut, c'est d'écouter la parole. Merci, pasteur. Je lui ai donné. Je ne manquerai pas. C'est quoi la zone que ça, c'est que tu as oublié. Je vais rester là. Je lui ai dit, il y a ici dans l'église des personnes qui ont eu ton cas, qui n'ont pas eu de papier. J'en ai beaucoup. C'est un petit problème. Je vais prier pour toi et tu auras des papiers. J'ai prié pour lui, il est parti. Ce qui m'a impressionné, c'est qu'il n'arrêtait pas de venir. Il était devenu régulier. Et ça, c'est ce que Dieu aime. Amen. Et Dieu a honoré sa persévérance. Quand il commençait à se fatiguer un peu, je crois que la sœur Marie lui a donné un message. Lui a dit qu'on pas mater. Problème na yo, na kopesa yo solution. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur lui a accordé le séjour. La chancellerie fonctionne toujours. Pour ceux qui ont la foi, que Dieu te bénisse, frère Jean-Marie. Amen.
vit encore. Bien, je vais lire quelque chose. Oui, Frère Christian, oui, instruction de Gabriel à Daniel. Vite, vite, Frère Christian. Bon, écoutez attentivement. Parce que nous ne voulons plus que quelqu'un vienne nous tromper aujourd'hui. Nous savons ce que la Bible dit et ce que la parole de Dieu dit. Nous resterons avec les Écritures, avec la parole et avec le Saint-Esprit. Amen. Regarde ce que le prophète de cet âge dit. Parce que nous sommes une église du message. Nous croyons le prophète, nous croyons le message du prophète William Branham. Et ce message-là, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Donc quand nous voulons nous informer sur quelque chose, nous prenons la Bible et nous prenons le message qui est la Bible expliquée. Paragraphe 14. Frère, lis attentivement, je vais te traduire. Bien, on m'a aussi demandé s'il y aurait encore 3 mois de suspension. Instruction de Gabriel à Daniel, prêché en 1960. Naboye batuningai soki nabotekozala lisusu. Frère Branham, tiendrez-vous encore des services de guérison avec discernement au tabernacle? Frère Branham, est-ce que okosala lisusu ba service ya guérison na discernement na kati na église? Non, non. Le discernement sera exercé par l'autre équipe que nous avons maintenant. Discernement ekosalama na équipe oyo tozali na yango sikoyo. Nous avons ici frère Neville qui a un don de prophétie. Tozali na ndeko basi Doxy, Marie, Evelyne, Dorsel, oh bazali la matin, il y a prophétie. Qui prophétise pour les malades et leur fait connaître les choses qu'ils ont besoin de savoir. Oyo basakolaka pona babeli koloba na bango makambo esengeli bayeba. Et nous avons un frère du nom de Ibotam, un des administrateurs qui a fidèlement accompli son mandat au sein du conseil. Oyo azali monyangeli, oyo asilisi mandat na ye en conseil. Je ne le vois pas ce matin, mais d'habitude, il a le don de parler en langue. Il y a une petite dame du nom d'Argabright, une charmante petite sœur qui a un don d'interprétation de langue. Paragraphe 15. Et on a la preuve que ces messages sont dédiés. Et tozali na ndanga tope ba preuve que ba message oyo ba prophétie oyo masakoli oyo ezali ya solo. Parce qu'ils ne viennent pas du tout de façon contraire à l'ordre. Po eyakate na lolenge oyo ezali kobuka mulongo. Ok, on va rester là. Je voudrais dire à l'église ceci. Souvent, quand nous prêchons, nous disons que Frère Branham avait ce don-là de discernement. En tout cas, personne ne pourra l'exercer comme lui. Parce que lui était un prophète. Il avait les 9 dons spirituels en lui. Donc lui, il discernait, il guérit, il prie en même temps tout. Le Seigneur Jésus lui a donné de révéler le Fils de l'homme. Ce que Jésus a fait, le Seigneur l'a oint et le Seigneur faisait cette chose-là par lui. Amen. Alors, il a dit, parce que ça le fatiguait beaucoup, il a dit que désormais dans mon église, parce que si je fais ces services et prêcher, ça me fatigue. Alors, ce que Dieu fait par moi, le Seigneur commencera à le faire par une équipe de dons qui est dans l'église.
Parce que parfois les prédicateurs disent non, c'est frère Branham seulement qui discernait. Aujourd'hui, il n'y a plus de discernement. C'est un mensonge du diable. Vous comprenez? Ce que frère Branham faisait tout seul, les gens peuvent le faire en 3 ou 4. Amen. Un voit une vision, l'autre vient, il prie, l'autre explique, interprète, ainsi de suite. Est-ce que vous croyez que c'est la parole de Dieu? Amen. C'est ce que je viens de vous lire. Donc n'entrez pas dans la confusion des gens qui n'aiment pas le don. Je crois que c'est réglé. Quand frère Branham a parlé, c'est la bouche autorisée. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, dimanche passé, je sortais là-bas, j'étais derrière. Et j'ai vu le pasteur Sylvain sortir. J'ai pris sa main. J'ai dit, cette main, quand tu rentreras, le Seigneur l'a oint et c'est une main que tu devras poser sur les malades pour la guérison. Et Dieu l'utilisera encore puissamment. Amen. Ah, il dit, ne peut pas. Mais c'est ce que le Seigneur venait de me dire. Je dis, il te l'a dit où? Et puis il me dit, dans l'église, Nayo. Je dis, à quand? Il dit, non, tout de suite là. Je viens du bureau et il y a une soeur qui m'a suivi là-bas. Il m'a donné exactement le même message. Amen. Alléluia. J'étais avec frère Peter. Je suis maintenant sa femme. Je dis, sœur, je commençais à lui dire ce que j'avais à lui dire. Quand j'ai terminé, frère Peter me dit, mais papa, mais c'est justement le message que je suis venu te dire au Baout Kopé Sassiko dans l'église quand toi tu étais dehors. Et on a glorifié le Seigneur. Amen. Je vais vous donner quelque chose que Dieu m'a dit en secret, mais je vous l'ai dit. Il y a 2 prédicateurs, des pasteurs, l'un a un don de prophétie, l'autre des visions. J'étais en train de voir une vision. Ils m'ont vu, j'étais étendu là. L'un a dit, ah, ouyo, alors là, il y a discernement, il y a makasi, donc il y a discernement, et ça net, il y a Josué. C'est ce que le Seigneur m'avait dit dans une vision. Amen. Quand j'ai lu frère Branham dit, Josué avait partagé la terre promise par inspiration. Amen. Josué venait, il disait, toi Judas, tu seras à l'est. Pour surveiller la porte du tabernacle. Amen. Toi Dan, tu vas être au nord. Amen. Toi Ephraïm à l'ouest. Alléluia. Quand il a terminé le partage, l'onction est descendu, Dieu a dit, Amen. C'est exactement ce que je pensais. Amen. Amen. Josué préfigurait le 3e poule. Amen. Il parle et Dieu vient, il confirme. Amen. La Bible dit, un jour il a vu le soleil. Il dit, toi soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi lune, arrête-toi sur un jalon. Alléluia. Dans la prédication, le signe, frère Branham dit, écoutez, non, c'était la Bible qui disait ça après. Il dit, c'était la première fois que Dieu écoutait la voix d'un homme. Amen. Josué l'a fait. Au 3e poule, tu expliques. Non, Josué ne l'expliquait pas. Josué le manifestait. Amen. Et Ésaïe dit, je suis l'Éternel Dieu, je confirme ce que prédisent mes envoyés. Amen. C'est pourquoi vous les brebis, tout ce que vous avez à faire, c'est de réjouir le cœur de quelqu'un qui a un don. Quand il ouvrira la bouche pour parler du bien, le Seigneur confirmera cela. C'est tout ce que vous avez à faire. Ne poussez pas le pasteur à être en colère pour dire quelque chose n'est pas bien sur toi. C'est pas bien. C'est pourquoi veillez à ce que le cœur des personnes que Dieu utilise se réjouisse. Vous pouvez demander à ma femme. Moi, les enfants que j'ai eus là, je lui disais, 5 ans avant le mariage, je leur ai dit, moi, j'aurai mon fils 10 mois après le mariage. Exactement 10 mois, le brave est venu. Après, Joachim, j'ai dit, après 18 mois, j'aurai un autre garçon. Amen. 18 mois pile, Joachim est arrivé. Amen. Frère,
nous devons en arriver là. Nous marchons encore et encore. Amen. Nous sommes dans la joie, nous avons encore le pasteur Exode, vous savez que Dieu l'a appelé au ministère. Il est avec nous depuis le vendredi. Nous avons communié, prié. Je ne sais pas s'il a quelque chose à dire, parce qu'on a passé un week-end merveilleux. Passe-lui le micro, parce que pour ceux qui le connaissent, donc c'est PTV. Amen. Branham TV, hein? Vous connaissez le site de Branham TV? Amen. Ah. Franchement, Amen. ma voix elle est partie. C'est à cause de votre onction là. Je crois que c'est à cause de votre onction. En fait, on doit essayer de mettre un peu les points sur les i. D'accord? Parce que quand nous quittons nos maisons et que nous venons dans la maison de l'Éternel, c'est pour recevoir quelque chose. Amen. Alors il y a certaines choses. Si c'est votre pasteur qui le dit, vous allez dire que non, oh non, voilà, non. Souvent c'est mieux que quelqu'un d'autre qui vient de l'extérieur et qui vous le dise. Amen. Alors j'aimerais dire une chose. Vous devriez bien le comprendre et faire la part des choses. Amen. Le prophète Branham dit ceci. Le pasteur, c'est lui le Saint-Esprit à l'église. Attendez, bien-aimé. Le pasteur, c'est lui le Saint-Esprit à l'église. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que s'il y a quelque chose qui doit venir dans cet endroit, c'est la première personne qui doit être au courant. Attendez, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Attendez, bien aimé. Ce qui vient de donner ici comme témoignage, des choses qui ont été prophétisées par un vase, lui il n'était pas là. Mais Dieu par sa bouche, il le confirme d'une certaine façon. Pourquoi? Pour vous montrer que c'est lui qui est la première personne. Ça sous-entend quoi? Lui il est le Saint-Esprit à l'église. L'onction de ça ici. La Bible dit que le port de la robe de Dieu remplit tout le temple. Lui, comme il est, Dieu l'a établi chef. L'onction qui est ici remplit tout le temple. Quand lui il descend, Amen. Quand lui il descend d'ici, l'huile se propage dans toute la salle. Encore une chose, Dieu vous a béni dans cette assemblée. Amen. Il a suscité des dons. Amen. Écoutez maintenant une chose. C'est vrai qu'il faut s'attacher aux dons. Amen. Mais on ne s'attache pas à la personne qui donne le don. Parce qu'elle-même, c'est une sœur, c'est un frère comme tout autre. Amen. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ce n'est pas en cachemire à huis clos, je veux voir les vases, elle va prophétiser ou il va prophétiser pour moi. Niet, c'est faux. Ce n'est pas l'autre ça. Tout d'abord passer à travers qui? Non, bien aimé. À travers qui? Le pasteur. À travers qui? Alléluia. Bon, il y a des choses que je ne peux pas dire, mais j'aimerais quand même dire un. Frère Exode, hier, moi je ne savais pas qu'il avait un problème ici au cœur, il souffrait. Et hier, pendant les services, l'onction est descendue, Dieu a utilisé une sœur, et il a dit, il y a une pierre qu'on a mise ici sur son cœur, puis ça l'appelle Passiwan. Amen. Amen. Mon serviteur Franck, enlève-le. Je pris ma main, je l'ai enlevé, je l'ai jeté. Et au bureau, il me dit, mais pasteur, n'a souffrir dans l'Ikamouo pendant longtemps. Si c'est la vérité, lève la main. Alléluia. On lui a donné des messages à Bruxelles là-bas. Vous n'étiez pas là. Mais moi, il m'a parlé, je suis au courant. Je lui ai dit, frère, ces choses-là, gardez-les secrets. Amen. C'est comme ça que moi je travaille. Ces sœurs-là, ils ne doivent pas connaître ces choses-là. Comme ça, quand ils parleront de la part du Seigneur, toi et moi, nous allons juger parce que nous connaissons l'affaire. Oh, mon serviteur, il y a une étoile ici devant toi. Je te donne une Bible. Va de l'avant.
Et le Seigneur lui a parlé. Et lui et moi, nous savons que c'est la vérité. Parce que c'est juste une confirmation. Alors, nous allons encore continuer à nous consacrer pour que les dons aillent encore et encore et encore davantage. Parce que le Seigneur nous a donné une maison des dons. Nous voulons être reconnaissants au Seigneur pour cela. Que l'honneur, la gloire, la louange lui reviennent à Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Ah, je remercie le Seigneur parce que je vois le frère Joseph exaucé et la sœur Ephrasie. Amen. Amen. Je le vois. Ah, la sœur Nélan. Que Dieu te bénisse, sœur Nélan. Amen. Amen. How's the journey, sister? Ah, it was okay? Yes. Okay, God bless you. Donc, il était en Inde là-bas. Elle est restée là-bas assez longtemps. Et que Dieu la bénisse. Amen. Amen. Ah, c'est un jour vraiment spécial. Bien. J'aimerais ici annoncer à l'église que je effectue un petit voyage ici à Londres. Donc j'ai été invité pour la sortie de quelque chose là-bas par un musicien donc qui viendra, qui jouera aussi pour nous à la dédicace. Amen. Vous savez, si vous voulez que les gens fassent des choses pour vous, vous aussi vous devez faire de même pour eux. Amen. Amen. Donc nous c'est comme ça. Quand je vais l'inviter, il va venir. Il viendra de lui-même, il montera au train, il viendra ici. Amen. Donc c'est ce que je veux faire aussi. Donc je pars là-bas avec le frère Richard Moukeba. Amen. Donc le vendredi et le dimanche, vous aurez un prédicateur ici qui prêchera la parole de Dieu. Amen. Donc soyez là. Parce que quand je ne suis pas là, c'est en ce moment-là que vous devez vraiment être là pour soutenir votre église. Amen. Surtout quand je ne suis pas là, de toute manière. Parce que l'église, ce n'est pas moi. L'église, c'est une œuvre que Dieu bâtit. Et cette œuvre-là, c'est à vous de veiller à ce que les gens continuent à être guéris. Amen. Est-ce que ça va bien? Tu vois? Donc pour vous montrer le bien qu'une église peut faire. Amen. Amen. Non, le diable s'est vraiment acharné contre notre frère. Et c'est pourquoi je suis vraiment reconnaissant au Seigneur. Amen. Amen. Prenez la parole, gardez la parole. Parce que le diable, lui, quand il nous attaque, il n'a pas de pitié. C'est pourquoi nous, quand on a l'occasion, on attaque. Encore. Amen.